Salut les filles, alors on va faire ensemble une boîte aux lettres américaine. Du coup on va avoir besoin de feuilles un peu cartonnées, mais on va essayer de faire en sorte de tout doubler pour que ça ait un bon maintien. La première fois que je la réalise, donc on est parti et on va faire ensemble pas mal de choses. Donc du coup on va faire une boîte genre en deux parties. Donc il me faut un socle pour pouvoir mettre le chapeau au dessus, on va dire. Donc on va faire ce socle. On va prendre une boîte de... Du coup on va faire cette boîte que je vais appeler la boîte du bas, le support. J'ai fait des essais, mais ça donnera pas ça. On va essayer de fabriquer ça en plus grand, en plus haut surtout. Donc du coup, on va prendre genre 5 cm, d'accord, ici, comme ceci, 5 cm. Voilà, et on va faire un pli ici, d'accord, et 5 cm également là pour faire un pli. Je vais donc prendre mon massicot, ça c'est pour faire les côtés de la boîte, hein. Donc 5 cm, et voilà, je vais faire le pli. Ici 5 cm, je fais un pli, voilà, et là ça donne déjà une boîte. Parce que si je fais ça, la boîte aux lettres sera vraiment très petite. Du coup, si je fais 5, encore 5 là, la boîte aux lettres, elle fera 10. Ouais. Mais voilà, il y avait une coupure. Je cherchais, en fait, j'ai fait mon petit plan tout. Voilà. Hein, sachant que c'est des feuilles A4 selon la dimension, on va faire un pli à 5, on va laisser 15 et refaire un pli pour avoir 5, sachant qu'on n'a pas assez de papier, mais c'est pas grave. Donc on se met ici, on fait un pli à 5, hop, un pli à 5, on se met à 20 et on refait un pli. Là on voit qu'on est tout juste au bord. Il nous manquera donc, on va reprendre une feuille et on va faire une découpe à 5 de 5 cm. Voici. Je vais mettre mes feuilles sur le côté. J'avais dit j'essayais de compter les feuilles. Donc du coup, grâce à cette feuille, on va ajouter de la surface pour pouvoir faire notre boîte aux lettres d'environ 15 cm. Du coup ici, bon, bah, je suis pas droite là aussi. 20. Bon, si c'est moi qui... Du coup, sur ce pli qui reste là, hein, je sais que vous ne devez pas voir beaucoup. Je vais prendre une feuille et vous le faire en mini. Du coup, là, ça, c'est ma feuille. Et nous avons fait donc un pli ici et un pli là. Là, à 5, on a laissé 15 et il nous reste le reste de la feuille. Voilà, donc on a fait, c'est pas très pro, hein, mais 5, 15 et il nous reste ceci. Donc c'est ce pli-là dont je vous parle. Je vais le faire comme ceci. Là, il me faut encore 5 cm ici. Eh ben, j'ai coupé 5 et on va coller ici pour pouvoir avoir la longueur qu'il nous faut. Donc, on y va. On colle notre languette ici. Comme ceci. Voilà. Donc, on la colle bien sur le rabat, mais pas sur le pli pour pouvoir continuer à plier comme ceci. Voilà. Voilà, je vais prendre ça et on va attendre que ça colle un petit peu comme ceci. Voilà.
Donc là, on a donc nos 5. Hein? On va prendre la feuille dans l'autre sens. On va faire ici un pli à 5 cm. Hop, ici. Comme ceci. Donc moi j'avais commencé, mais du coup j'ai rajouté, on va le finir, 5 cm. Un pli. Hein? Hop. Comme ceci. Voilà. On va marquer nos plis. On en a donc 3 de plis. Hein? Et on va former notre boîte. En découpant ici les carrés. Donc on découpe bien droit et on biseaute un peu le carré ici. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Et du coup, on va former notre boîte comme ceci. D'accord? Vous collez les deux parties ici. Où on peut attendre pour pouvoir tout coller à la fin, tout en même temps. Comme ça, si vous voulez décorer, c'est toujours plus facile à plat. Moi, je le collerai également après. Donc ça, c'est notre début de boîte. Voilà. On va devoir faire ici un... Ça fait bien 15 cm, oui. Donc, on va devoir faire un genre d'arcade, là, comme ceci, là, qui tient ici. Du coup, on sait que notre arcade, on va reprendre une autre feuille. Est-ce que celle-ci va fonctionner? Combien tu fais, toi? Oh, alors, on va prendre une feuille et du coup, pour faire cette arcade là, on sait qu'il nous faut déjà 15 au milieu, d'accord? Donc, je note un peu, il faut 15. Et hop, voilà. Et il faut de quoi coller sur les côtés. Et également, on collera là-dessus, mais on peut également coller là pour la hauteur. Donc 15 comme ça l'arcade. Sur les côtés, on doit pouvoir coller également. Donc elle sera 1 cm de chaque côté. Donc du coup, on va faire 5. Je fais une pause, je réfléchis, je fais mes plans à la... Et je vous reprends. Nous voilà repartis. J'ai fait un pseudo plan de ce que je voudrais. Voilà, comme ceci. Donc il faut un arc de cercle, sachant que de là à là, il doit avoir 15 parce que ce sera pour mettre ici en fait. Hein. Là. Donc on va devoir faire comme ça, mettre ça là, hop, et faire un arc de cercle avec de quoi coller. Du coup, on va faire ça ensemble. Ici, de là à là, ça fait 8,5. D'ici à là, ça fait 5. Et là, je laisse le reste de la feuille. Ça servira pour les collages. Sachant que là, on va laisser 1 cm pour les collages, 15. Et là, 1 cm. Ou un petit peu plus, selon ce qui restera. Hein? Alors, on y va. Du coup, je prends ma feuille. J'ai besoin de, en fait, 15, 16, 17 cm. Moi, j'ai besoin de 17 cm. Donc, je vais mettre les 17 et je coupe. Du coup, là, j'ai ma feuille.
On aurait pu prendre la feuille qui nous restait du... Ouais, non, même pas. Il manque quelques centimètres. On va se faire au crayon maintenant. Ici, on va prendre 8,5. D'accord? Ici, 8,5. Oups là, bah, vous voyez rien en fait. Je recommence. Donc, on va prendre dans le sens des 29,7. On va faire à 8,5. Voilà. Et je vais faire un trait. 8,5. Comme ceci. Voilà. Hein? On a déjà, et c'est cette partie-là où il y aura l'arrondi. On va faire un trait, enfin des marques à 1 cm d'un côté et de l'autre. Du coup, il nous reste bien 15 entre les 2 cm ici. On va faire 7,5. Voilà, et on le marque. Voilà. On reprend notre feuille, on va faire des plis à 1 cm de chaque côté. 1 cm par ici. 1 cm de l'autre côté. On fait à 1 cm sur les 29,7. Comme ceci. Je ne fais pas le marquage des plis. Je vais prendre un compas. Et je vais me mettre sur ma marque. Et je vais prendre 7,5. Donc de là à la première. Excusez-moi, vous voyez rien du tout en fait. Voilà. Donc du coup de là au premier pli, ça fait 7,5. On se met là et on va marquer notre arc de cercle. Impeccable. Donc il nous reste 1 cm ici. Voilà, comme ceci. Et on imagine 1 cm tout du long pour pouvoir coller. Là vous avez vos plis. On va ajouter ici 5 cm. Voilà. 5 cm, c'est parfait. Et là, il va falloir faire un pli. Je ne sais pas si j'ai été claire, je l'espère. Voilà. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Du coup, en fait, il vous faut bien le pli ici. D'accord. J'espère que vous voyez. Hein. Voilà. Les deux plis sur les côtés. Ici, en entièreté, ça fait 17 cm. 17 cm. Deux plis à 1 cm. Un de chaque côté. Partir du haut, on compte 8,5 pour faire un trait. C'est pas un pli. Pour pouvoir commencer notre arc de cercle. Et on compte 5 cm pour faire un pli. Je vais découper ici. Donc là, on a les 1 cm. On laisse à peu près 1 cm ici pour découper. Donc ça va nous faire comme... Oh, c'est des gros centimètres. On va découper à peu près ici et tout ça, on l'enlève. D'accord? Oui, c'est des très gros centimètres maintenant. Hein. Hop. Comme ceci. Voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est pour coller, mais... Donc voilà. Maintenant, je vais marquer les... Je vais enlever ce qui n'a pas... Ah, toute cette partie-là, à partir du premier pli. Ah, du seul pli dans ce sens-là. On va découper. On essaye de découper bien droit. Voilà. Jusqu'au pli. On biseaute. Voilà ce que ça donne. D'accord? Jusqu'au pli. Bien droit parce que ça rentre dans notre boîte ici. Ça va rentrer ici. Ça la doublera en même temps. Hop, on découpe bien droit. Voilà. Et on biseaute ici. Voilà. On va en profiter d'avoir notre... Là, vous avez pu la coller. Moi, je préfère attendre, voir comment je vais faire la découpe. Voir si ça rentre ici. Voilà. Bah, là, on voit très bien que je ne peux pas la rentrer. Parce que j'ai choisi 15. Ici aussi 15. Ça ne pourra jamais rentrer. Donc, on va découper un peu. Voilà.
pour que ça puisse rentrer. Ici, j'ai bien 15. Hein. Oula. Ah, ben voilà, première erreur. Donc, remesurez bien ce que vous avez ici. Moi, j'ai 14,8. Ça ne pourra jamais rentrer. Du coup, je vais voir ça et on va redécouper de chaque côté. D'accord, ici. On fait en même temps, hein, on fait ensemble les aléas. Alors, du coup, je vais enlever quelques millimètres de chaque côté pour moi pouvoir rentrer cette partie. Donc, je m'arrête bien au pli, hein. Là, hein. Voilà, et j'enlève un petit peu de l'autre côté également. Voici. Si c'est pas fini, je préfère. Voilà. Et là, c'est parfait, ça rentre. Donc, attention, là, je n'ai pas mes 15. Pourquoi? Voilà, avec les histoires de plis, je me suis mal mise, je ne sais pas. Voilà. On va enlever tout ça dont on n'a plus besoin. Et là, on va pouvoir marquer nos plis. Hop, voilà. Ça, ce sera la porte. En fait, ici. Voilà. Hein? Notre porte. Ce que l'on va faire, eh ben, c'est qu'on va faire le deuxième pareil. Si vous n'avez pas assez ici, c'est pas grave. Hein? Si vous avez des chutes, parce qu'en fait, ça c'est la porte. Voilà. Donc on va l'ouvrir, la fermer. Ici, on va le laisser fixe. Donc s'il y a moins là, c'est pas... Voilà. Donc on va refaire exactement le même. On est d'accord? On est parti? Alors, on y va. Il nous faudrait une feuille de 17 cm. Ça fait peu pour coller, mais c'est pas grave. On va prendre une... Je vais prendre celle-là. Il nous faut 1 cm, 15 et 1 cm. Du coup, on va prendre ici, pour ma part, 0,5, 15 cm et 0,5. D'accord? Ici, on fait 2 plis sur les côtés. Ce sont nos plis pour coller. Ah, c'est très embêtant. Je suis dans la barre. Voilà. Donc là, on fait un pli. De l'autre côté, on fait pareil. On se met bien et on fait notre pli. Voilà. Parfait. On va prendre la feuille toujours dans les 29,7 et on va se mettre à 8,5. Voilà. 8,5 et 8,5. On fait notre trait. Voilà. Sur ce trait de 8,5, on a le milieu qui fait 15. On se met à 7,5 et on fait notre marque ici. D'accord? Et on va prendre notre compas et on va refaire notre rond. Donc, on se met sur le milieu. On se met sur le premier pli, là. Oups, bouge pas. Voilà. Non, il veut pas. Et on fait notre demi-cercle. Et c'est cool. On arrive parfaitement de l'autre côté. Ici, on ajoute 5 cm et on va se faire un pli. Donc, du coup, je fais un pli ici. Voilà. Et voilà. Donc, je vais encore garder toute la longueur. Si vous voulez couper ou si vous aviez une feuille qui ne fait pas 29,7 mais au minimum, on va dire, pour pouvoir la coller correctement, 15 cm, c'était possible. Donc, 17 sur 15. Ici, on va découper ce qui est en trop. On y va.
comme tout à l'heure, à mon avis, j'ai compté 15. Ce sera bien sûr trop grand puisque j'ai au point de départ ma boîte qui est un tantinet, qui est déjà un tantinet plus petite. Mais on continue avec les mesures que j'ai données dès le départ pour que vous puissiez faire correctement. Donc je vais dire allez 14,8. Voilà, je découpe sur les côtés et je mesurerai. Alors, voilà, vous voyez, c'est déjà un tantinet trop grand. Je vais tout de suite refaire. Vous, ça doit coller pile. Un petit peu de ce côté-là et ce sera parfait. Donc du coup, on a nos deux côtés de boîte aux lettres. On a notre fond et nos deux côtés. Hein? Voilà. Ici, on découpe comme tout à l'heure avec 1 cm. Ici. Non. Hop. En fait, je travaille, vous voyez que la moitié, non? Voilà, tout à l'heure c'était des grands centimètres, là c'est des petits. Hein. Voilà. Et voilà, on y est. On va marquer le pli ici. Et voilà. Donc nous avons nos deux côtés qui sont pareils. Voilà, on va ranger ça. Voilà. Donc nous avons notre fond. Nous avons un côté. Voilà, il sera ici. Voilà. Comme ceci, qui tiendra là. Voilà. Et là, nous avons notre fond de boîte aux lettres. Ici, il faudra faire une boîte aux lettres. La partie amovible. Donc, elle sera collée là. Et celle-là, elle se coincera ici. D'accord? Là, on va faire tout des petites... comment on va dire? Des petits triangles. En découpant. Je vous montre un peu et voilà. En fait, on va faire ça. Donc, ici, je vais barioler ce qu'on enlève. Ça, c'est pour tout ce qui est rond. Voilà. En fait, voilà. Donc, on fait ça. Mais tout le tour, hein. Tout le tour. Voilà. Et ça nous servira pour coller une languette pour pouvoir faire la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Hein? On va faire ça. Voilà, je fais ça. Donc, on s'arrête bien au pli et au dessin des ronds que l'on a fait. Ce que l'on peut faire juste avant ça, par exemple, avant ou après, c'est pas trop grave. Moi, je vais marquer mon pli avec une pointe. Ben là, je ne viens pas. Hein, ce genre d'objet là. Voilà. Et je vais faire tout le tour. Là, on a fait les plis là. Hein. Donc là, c'est marqué. Je vais à la main faire le tour le demi-cercle avec cette pointe qui sert à marquer les plis. Comme ça, je vais découper jusque le trait et ça ira beaucoup mieux pour après plier mes petits triangles là. Comme ceci. Voilà. Donc là, je l'ai fait. Et je découpe les triangles. Jusqu'au bout, parce que sinon, je ne peux pas l'enlever. Voilà. Donc, comme ceci. Non. Et voilà. Je vous montre déjà ce que j'ai fait. Voilà ce que ça donne en fait. Hein? Voilà, le marquage ici du pli, on le sent. Voilà, donc je vais faire tout le tour et je vais faire le deuxième également. Vous faites le deuxième pareil. Hein? Allez, à tout de suite. Du coup, j'ai profité ici. Je reprends. J'en ai profité également pour refaire les petites... les formes. Comme tout à l'heure, là, je vous explique cela. On en a fait deux. J'en ai refait sur le papier de déco.
que je vais vouloir mettre ici, j'ai refait 107 grandes bandes. Donc ça donne ceci en fait. Et il est beaucoup mieux fait le schéma. D'accord? Donc là vous mettez 15, 7,5, vous vous mettez là à 7,5 avec un cercle. Et là 5 cm. Donc il n'y a pas les bords pour plier. On va le coller comme ceci. J'en ai fait, il faut que vous en fassiez 3. Un qui ira derrière là, ici. Et ça, c'est celle qui va s'ouvrir et se fermer. Donc l'intérieur, on la verra aussi. Donc on a besoin d'un dedans et un de dehors. Donc ça avance, hein? Voilà. Donc on en est là. Voilà. Donc dans notre... là, c'est fixe et là, ça s'ouvrira. Voilà, on va continuer juste après avec d'autres bandes. Donc ça, donc voici. On avait plié ceci, on avait tout fait, donc je mets tout sur le côté. Hein. Ici, maintenant, il va falloir que l'on crée des bandes ici. Donc vous avez celui-ci, c'est le côté fixe. On va le mettre ici, comme ceci. Et pour pouvoir coller notre feuille ici, c'est ces petites languettes qui vont intervenir. Elles sont très petites. Du coup, on va créer des bandes pour pouvoir les coller ici, comme ceci, sur tout le tour de la partie fixe. Pardon. D'accord? Du coup, on va faire ça et les coller comme ceci. Alors, normalement, il faut des bandes. 2. Moi, j'ai choisi pour que ce soit pareil des deux côtés, pas s'embêter, des bandes de 4 cm ici. Vous pouvez faire un petit peu moins, un petit peu plus. Et il faut qu'elles arrivent à faire tout le tour de votre papier. Moi, ça fait 34,5. J'ai coupé, là j'ai mis 2 bandes puisqu'il me faudra pour les deux côtés. Donc 2 bandes de 34,5 sur 4. Comme j'ai un petit peu peur, j'ai fait plus grand. Je vais la coller et je couperai l'excédent en fait. J'ai fait 35,5. Voilà, du coup on va mettre de la colle. Je pense, plutôt que de mettre de la colle sur toutes ces petites choses, je pense que je vais mettre de la colle sur cette bande. La bande, pareil, bien sûr 34,5, c'est pas nos feuilles A4. On coupe 3 bandes de 4 cm et vous faites avec la 3e bande des jonctions sur 1 cm. Ça, vous avez votre taille. J'avais un petit peu peur, du coup j'ai renforcé avec une chute de papier que j'avais. J'ai renforcé ma bandelette. Ici, je vais plutôt mettre de la colle sur 1 cm pour que ça colle partout ici, plutôt que de mettre ça là-dessus. Donc j'y vais. On va sortir une ou deux grandes pinces pour s'aider. Et là, je vais mettre la colle sur 1 cm. Voilà. Pratiquement jusqu'au bout, comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir coller ceci. On y va. Je me mets là et au niveau du pli, je laisse pouvoir plier bien sûr. Et je me mets là et je colle. Je vais m'aider d'une pince. Là. Sur les premiers centimètres. Et voilà. Je colle tout le tapis sur ma table et j'appuie pour être droite en fait. Voilà, ça va pas marcher. Là, on va voir si ça atteint les petits picots. Non. Tout pile, même pas. Allez, on tourne. Ainsi. Il faut que ça puisse atteindre les petits triangles qui collent en fait pour vous aider avec les pinces, mais c'est pas forcément le cas. Là, oui, voilà, c'est trop grand, je vais couper. Voilà. Voilà. Oh, ça sert à décoller. Et voilà. Et là, je mets les pinces sur le côté. Donc, on va appuyer pour que ce soit bien
et on va espérer que ça colle bien. Donc voilà, je vais appuyer tout le tour pour essayer de faire prendre la colle. Voilà. Grâce à cette grande bande là, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour coller ce qui fait le tout de la boîte aux lettres en fait. Le toit de la boîte aux lettres, c'est ce qui fait tout. Voilà. Donc voilà, on va faire le deuxième et je pense que on va le laisser tranquille. Donc vous regardez par rapport à votre déco, on peut faire la décoration après, en ayant fait la boîte aux lettres, on fait la déco après. Des fois c'est quand même plus simple de pouvoir la faire avant et de pouvoir appuyer. Après, ah là, ça colle pas, hein. Ça ne colle pas, il n'y a pas de colle. Alors, bah, si c'est ça, le tour décolle et on en remet. Voilà. On recommence jusqu'à ce que ça fonctionne. Comme ceci. Il est peut-être plus assez de colle. Et là, est-ce que toi tu colles? Oui. Voilà. Donc on va le laisser tranquille. Je n'avais pas mis assez de colle. Et on va le mettre là. On va le laisser sécher. Voilà. Pour le deuxième, je le fais avec vous. Hein. Ce sera ici. Du coup, je vais mettre ça là. J'aurais bien mis tout de suite et faire le même principe. Hein. On va plier nos petits et coller. Donc sur l'extérieur, j'aurais bien mis tout de suite ma bande de décoration en fait. Hein. Du coup, je vais faire ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, on continue. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais mettre une bande de décoration. Qu'est-ce qu'on va mettre comme bande? Est-ce que ça, c'est sympa? Voilà. J'aime toujours, oui. Bon. Je vais coller celle-ci là-dessus. Voilà. Après, il faudra faire l'intérieur, mais l'intérieur, comme il y aura les petits picots qui vont venir et que je vais vouloir les cacher, bon, on mettra la bande après. On va faire comme ci, voilà. Et après, on recommencera comme... comme ceci. Pendant ce temps-là, je vais plier les petites choses que je n'ai pas pliées, les petits triangles. Donc on va re-regarder ensemble par rapport à ma déco. Je pense qu'il faut que je colle maintenant le papier déco. Je vous le dis, hein, vous pouvez faire toutes les étapes sans vous embêter avec le papier déco et coller seulement après. Mais là, donc je vais faire ça. Voilà, donc la boîte ce sera ça. Et après ça, du coup je vais coller les parties là. Je vais coller cette... pendant que ça sèche un peu. Je vais donc devoir coller ici. Ce sera plus simple pour moi. Voilà. Alors, on va essayer d'ancrer les bords pour que ce soit pas blanc comme ça. Je vais prendre ça. Voilà. Et on va mettre surtout sur les bords, pas forcément ancrer voilà, le papier entièrement, mais enlever les bords blancs. Voici, et on colle.
partout. J'espère que ça va être bon. J'ai l'impression que c'est un tantinet gros qu'on va voir ici. Ce qu'on voit là. Ça va. Ici. Je vais fermer ça pour pas en mettre partout. Voilà. Donc du coup, ben on y va. On va coller celui-ci. Et pareil, je vais l'ancrer sur les bords. Ouais, surtout que j'ai mal découpé avec... j'ai pas changé ma lame. Ça abîmait un peu le papier. Comme ceci. Allez, je vais mettre de la colle tout du long. Essayer d'en mettre correctement parce que tout à l'heure, on en a manqué. Là, j'espère où on va arriver. Comme ceci. Voilà. Je vais préparer ma pince et hop, on va y aller. Comme ça. Je mets bien sur le côté. Je m'aide d'une pince et on y va. Donc là, on est en train de faire la porte que je vais appeler amovible. Hop, donc j'ai pas coupé. Et voilà, c'est impeccable. Oui. Et on va appuyer. Il y a un petit truc là. On va mettre voilà. Hop. Et voilà. Deuxième. On est toujours pressé, hein, mais ce serait bien de laisser sécher avant de tricoter. Voilà, ouais. Voilà, bon, je vais laisser sécher, je vous reprends. Allez, on y va pour un montage. Donc du coup, vous avez vos deux parties amovibles, la fixe, voilà, et notre boîte. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va venir coller tout ça ici. Donc on va coller d'abord notre boîte. Hop, voilà, c'est fait. Donc on se met bien bord à bord. Voilà. Ici aussi, comme ceci. Ce que l'on va faire, c'est également venir du coup coller cette grande partie là sur le dessous de la boîte. Et ces deux choses là, on va les faire passer sur le côté. Je vais donc d'abord coller le dessous. Donc je mets bien de la colle partout. Voilà. Je vais étaler correctement pour pas faire des groupes de colle et que ça gondole. Voici. Et je le passe en dessous. Je me mets ici en sachant que je dois pouvoir ouvrir là. Comme ceci, on est d'accord? Donc juste sur le rebord. On va appuyer. Voici. On n'a pas pris, j'ai pas pris le temps de coller ça à l'extérieur. Comme pour les autres, on va ancrer. Les rebords. Voilà. Et nous, on va ancrer. On va coller, pardon, notre
hardi sur le derrière. On va se mettre correctement. Voilà. On se met bien. Hein. C'est deux. Voilà. Voilà. On va retourner pour pouvoir justement appuyer maintenant avant qu'il soit trop tard. Ah, il n'est jamais trop tard, mais c'est plus simple. Du coup, voilà, j'enlève ça qui est collé et on va mettre de la colle ici sur 4 cm. De l'autre côté également. Et on va avancer ça et venir coller ici les deux parties. Et voilà. Oups, voilà, on se met bien là. On n'oublie pas de mettre de la colle là jusque sur le trait, j'ai oublié moi. Comme ça va coller ici également. Hein? Parfait. On recommence. Là, je appuie là. Et ça, ce sera donc le fond de notre boîte. Voilà, on va regarder si on y est bien. Et comme ceci. Je vais faire ici aussi. J'espère que le tout va se tenir parce que ça enchouille un peu sévère là quand même. Voilà déjà tout ça, c'est super. Hein, voilà. Ici on va la mettre là et on fermera comme ça. D'accord? Ce que l'on va faire, c'est qu'on va choisir une feuille pour mettre ici. Voilà. Alors moi je pars sur une feuille 30-30 que je vais devoir couper pour faire la taille du A4 moins les 5 cm. Donc ça doit faire dans les 24, c'est ça? 25 cm ici, d'accord? Du coup on garde toute la longueur d'un côté et de l'autre on prend 25. Comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, il y aura toujours un envers, donc. Allez, comme ça. Je coupe 25. Voilà. Je vais garder cette feuille. Vraiment, je change. Allez. Voilà. On va tout de suite ancrer les bords de notre feuille. J'aurais peut-être pas dû couper. C'est pas grave. Je vais vous montrer. Peut-être qu'on peut garder 30-30. Parce que je rajoute un renfort devant. Je vous explique ça. On ancre. Et voilà. Voici. Du coup, la feuille va venir se placer ici. D'accord? Comme ceci. Donc, elle n'est pas assez grande pour aller jusqu'au bout. On mettra, comme il faut, 34,5. On a mesuré grâce à ça. Il va nous manquer quelques centimètres. C'est pas grave, on mettra une bordure tout en bas de papier. Hein? Du coup, ici, ça, on a notre renfort là pour poser notre papier. C'est super. Il faut que ça arrive à égale distance des deux côtés. Ah bah là, c'est nickel. Du coup,
on laissera 2, 34,5, 34, 2 de chaque côté. D'accord? Ici, on va céder un petit coup de crayon. Ici, on va laisser 2 cm. D'accord? Voilà, je fais un coup de crayon là, 2 cm. Et un plus loin, 2 cm. Le papier devra arriver ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. 2 et 2. C'est une aide. Si c'est pas à 2 près, hein, 2,5 d'un côté, 1,5 de l'autre, ça ira quand même. Hein. On le cachera avec du papier après. Du coup, on va devoir faire ça. On le met là. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est ici, du coup, mettre un renfort là. Il n'y a rien qui va le tenir. Nous, après, on va faire ça et ça. Du coup, je vais mettre un renfort là. Et je vais prendre le papier que je viens de couper. C'est pour ça que je vous ai à l'envers. Pour qu'il y ait également du décor de ce côté-là, juste au bord quand on ouvre. C'est pour ça que je vous ai dit peut-être qu'avec un pli à 25, je n'ai pas essayé. Allez, on encre aussi notre feuille, notre renfort. Et hop, on va le coller. Qu'est-ce qu'on colle, hein? Voici, ça devrait le faire. Et je vais mettre ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai bien le renfort mis ici. On va devoir coller ceci là-dessus. D'accord? Voilà. On y va. Nous avons notre ligne là à 2 cm. Je vois que là, bon, c'est pas encore bien collé. Si vous avez le temps, laissez coller entre deux en fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur la partie qui reste. Hein? Donc, j'en mets pas sur les 2 derniers centimètres. J'en mets bien là. Ceci. On prend notre feuille, le renfort par là. Et on va venir, je prépare mes pinces, mettre nos sur le petit trait. Je mets d'une pince par ici. Voilà. Et on fait attention après de pouvoir être bien aligné ici. D'accord? Donc du coup, je la colle là. Ceci et je pense que je suis bien partie pour être alignée tout sur tout le tour ici. D'accord? Du coup, si je pense que je suis bien, je colle. Voilà. Voilà. Et je vais mettre de la colle sur tout le tour ici. Voilà. Et également sur la deuxième partie. Voilà. On met de la colle sur le rebord. J'ai mis un peu de colle là. Ah oui. Ceci, ça a l'air super bien. Je tourne, je me mets bien, voilà, et j'arrive sur l'autre côté, à peu près aux 2 cm. Voilà. Oula, c'est mal parti, ça s'est décollé. Voilà, je suis repartie.
ceci. Alors, je sais pas pourquoi, je suis à plus que 2 cm. Pourquoi? Voilà. On va enlever ici. Et on va tout de suite essayer en mettant... Allez, tu te sauves. En mettant notre petite porte. J'ai un souci, j'ai trop serré. Oui. Donc on va bien se mettre aux deux là. Je vais mettre ça. J'ai un petit souci là, là c'est très bien, là ça n'y est pas. Pas du tout. Écoutez, je vais pas le laisser coller, je le redémonte. En direct, je n'avais pas fait jusqu'au bout. Hein. Je vais coller cette partie là pour moi être tranquille. D'accord. Ceci, dans ma porte, j'aurai cette languette à mettre là. Et je vais coller ici. Ça, je vais le coller. Et comme... Oh. Et comme ça, j'aurai ma porte qui est amovible. Et du coup, je pourrais bien faire le cercle. D'accord? Donc, vous collez d'abord les portes. Et après, on collera le dôme, là, le toit de la boîte aux lettres. Comme ceci. Et on y va. Voilà. Le pli doit se mettre juste à l'extérieur. Voilà. Et je vais coller comme ceci. Ça me se mettra à l'extérieur. Mais là, je dois mettre ça et pouvoir, du coup, mettre ma porte. Voilà. Je vais tout abîmer à pas laisser sécher. On se remet pas. Non, c'est ça. Il est où le souci, Marie-Laure? Là, tu colles là et là. Alors. Ça penchouille. Elle penchouille. Là, elle penchouille pas. Là, elle penchouille. Donc, moi, ça ne me va pas que tu penchouilles. Alors, peut-être faudrait-il mettre des renforts à l'extérieur. À l'intérieur. Non, là. Okay, là. Où est le problème? Je sais pas. Ben oui, toi tu te décolles aussi. Hein. Vous n'aimez pas être bougé, vous. Ça doit être comme ça. Voilà. Ça fait... En fait, elle bouge comme ça. Voilà. Du coup, c'est bon. Voilà. Ouf. Ouf, ouf, ouf. C'est bon. Nous avons notre boîte aux lettres. Voilà. Je suis pas fan des deux en fait. C'est pas grave, c'est de la déco. La boîte va très bien.
Voilà, donc au mieux de les, il faudrait les laisser sécher le plus possible. Hein. Ici, on va pouvoir aussi mettre une bande de papier décor. Vous en mettez de là pour finir. Après, c'est de la déco, donc vous la faites avec ce que vous avez envie, hein, surtout, dans le thème que vous voulez. Voilà, ça peut aller dans n'importe quel thème. On peut mettre un joli cadeau d'anniversaire dedans. Hein. Voilà. Et voilà. Et moi, je la finis et on se retrouve à la fin. Vous avez vu le plus gros de la boîte. Voilà. Alors, on va faire par magie. Attention, essayez. Tadam! Voilà. Donc, hop, voilà une boîte. Voici la boîte. Voilà. Et la voici. Voilà, super sympa. Voilà, c'est un peu long à faire, mais le résultat peut être optimisé et on a un super déjà cadeau pour nous. Pour nous? Oui, allez, pour nous, pour tout ce que l'on veut gâter. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Bye bye.